Tadeo pensait avoir bâti un empire indestructible. Mais lorsqu'il feint la maladie et la cécité, il découvre une vérité plus amère que la mort. L'argent ne forge pas la loyauté, il la teste. Sa femme et son fils convoitent son trône. Sa fille, seule, refuse de l'abandonner. Et lorsque la vérité éclate, il est trop tard pour reculer. Le pouvoir révèle les hommes. L'intégrité les élève. Mais qui mérite vraiment d'hériter? Une histoire de trahison, de survie et de résilience. Si tout disparaissait demain, qui resterait à vos côtés? Lisez Les yeux de l'héritage et trouvez la réponse. La pendule murale affichait 22h07. Dans son bureau aux boiseries finement sculptées, Tadeo contemplait les lumières de Lagos à travers l'immense baie vitrée. Son regard, d'ordinaire dur et assuré, était ce soir-là empreint d'une gravité inhabituelle. Il posa lentement son verre de whisky sur son bureau en acajou avant de se tourner vers l'homme assis en face de lui. « Tadeo, voix basse, ferme. Tu es certain qu'ils ne soupçonneront rien ?» Le docteur Mensah, un vieil ami et confident, hocha lentement la tête. Il ne s'était jamais permis de juger les décisions de Tadeo. Mais celle-ci, elle dépassait tout ce qu'il avait pu voir. Si tu respectes le plan à la lettre, oui. Une cécité soudaine accompagnée d'une détérioration de ton état. Cela passera pour une maladie dégénérative rare. Les analyses médicales falsifiées en attestent. Tadeo esquissa un léger sourire, non de satisfaction, mais un rictus amer. Depuis des années, il dirigeait son empire familial d'une main de fer. Il leur avait tout donné. Luxe, prestige, un nom respecté. Pourtant, un doute l'assaillait. Qui, parmi eux, l'aimait sincèrement? Il n'y avait qu'un seul moyen de le découvrir. Les rideaux de soie filtraient la lumière de la lune. Adina, en robe de maison luxueuse, était assise sur le canapé en velours crème, le téléphone vissé à l'oreille. Ses ongles parfaitement manucurés tapotaient nerveusement la coudoir. Adina, voix inquiète. « Docteur, dites-moi, est-ce si grave ?» Dans la pièce, Kofi, en costume décontracté, faisait les 100 pas, le visage tendu. Près de lui, Nala, en tenue plus sobre, serrait les poings. Dr Mensah, au téléphone simulant la gravité. « Madame, je suis désolé. C'est une dégénérescence neurologique avancée. Monsieur Tadeo a perdu la vue. Il est très faible. » Silence. Le téléphone d'Adina trembla légèrement. Kofi échangea un regard rapide avec elle. Il ne dit rien, mais une lueur d'intérêt traversa furtivement son regard. Nala, haletante, je veux le voir. Il doit être terrifié. Il doit. Elle se précipita vers la porte, mais Kofi l'intercepta, posant une main ferme sur son épaule. Kofi, voix posée, faussement protectrice. « Calme-toi, petite sœur. On doit suivre le protocole médical. Papa est entre de bonnes mains. » Adina détourna les yeux, le regard trouble. Ses pensées tourbillonnaient. Son mari, le grand Tadeo, devenu impotent, elle, seule maîtresse de la maison. Allongé dans son lit, Tadeo feignait la faiblesse. Il entendait chaque mot, chaque soupir. Il percevait les silences pesants, les respirations calculées. Nala était assise à son chevet, lui tenant la main avec douceur. Nala, murmurant « Papa, je suis là ». « Tu n'es pas seul ». Tadeo ne répondit pas. Il respirait difficilement, jouant son rôle à la perfection. Un peu plus loin, Adina observait la scène, une main sur la poitrine. Pas de larmes, pas de détresse apparente, juste une analyse froide de la situation. Derrière elle, Kofi croisa les bras. Un sourire imperceptible naquit au coin de ses lèvres. Tadeo ferma les yeux. Les premières réactions de sa famille avaient déjà révélé des vérités inquiétantes. Dans le silence de la nuit, un sourire amer se dessina sur ses lèvres closes. L'aube n'avait pas encore complètement enveloppé la maison que la tension y était déjà palpable. La villa de Tadeo, habituellement un symbole d'autorité et de richesse, paraissait plus grande, plus vide. Dans la vaste salle à manger, Adina était assise en bout de table, une tasse de thé intacte entre les mains. Son regard fixe trahissait une tempête intérieure. Nala, quant à elle, s'affairait en cuisine. Depuis l'annonce du diagnostic de son père, elle n'avait cessé d'aller et venir, préparant des repas qu'il ne touchait presque pas, veillant à ce qu'il ne manque de rien. Un froissement discret attira son attention. Kofi venait d'entrer. Il portait une chemise en lin beige, légèrement déboutonnée, et paraissait étrangement détendu pour un homme dont le père venait de perdre la vue. Kofi, d'un ton léger. « Alors, la grande infirmière est déjà à l'œuvre ?» Nala se retourna brusquement, fusillant son frère du regard. Nala, sèchement. « Papa a besoin de nous. »
Je ne comprends pas comment tu peux être aussi insensible. Kofi haussa les épaules et se servit une tasse de café. Il laissa un silence s'installer avant de lâcher, d'une voix feutrée. Kofi, tu crois vraiment que c'est ce que papa voudrait? Qu'on se lamente sur son sort? Nala sentit une froideur soudaine l'envahir. Il ne parlait pas avec tristesse, mais avec un détachement troublant. Adina, jusque-là silencieuse, posa enfin sa tasse. Adina, calme mais tranchante. Il faut voir la réalité en face. Tadeo ne pourra plus gérer l'entreprise. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Kofi ouvrit d'un geste vif une pochette en cuir contenant des documents confidentiels de l'entreprise. Adina se tenait à côté de lui, droite, la mâchoire serrée. Kofi, feuilletant les pages. L'entreprise a besoin d'une direction forte. On ne peut pas la laisser s'effondrer. On doit agir vite. Adina croisa les bras. Adina, tu crois que tu en es capable? Kofi leva un sourcil. Qui d'autre? Toi? Tu as toujours joué les épouses parfaites, mais tu n'as jamais pris une seule décision d'affaires. Le regard d'Adina s'assombrit, mais elle ne répondit pas immédiatement. Il avait raison sur un point. Elle n'avait jamais eu de réel pouvoir. Mais si son fils pensait qu'il allait régner seul, il se trompait. Adina, doucement mais fermement. Si nous le faisons ensemble. Kofi esquissa un sourire. Entendu. Il ouvrit alors un tiroir et en sortit un stylo doré. J'ai déjà pris des dispositions. Un nouvel investisseur est prêt à nous financer à une seule condition. On doit restructurer rapidement. Adina plissa les yeux. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Kofi s'appuya contre le bureau, l'air satisfait. Kofi, ça signifie que papa ne reviendra jamais à la tête de l'entreprise, officiellement. Nala s'assit sur le bord du lit de son père. Son cœur était lourd. Nala, doucement, papa, je sais que tu ne peux pas voir, mais tu peux sûrement ressentir. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Tadeo, les paupières closes, esquissa un sourire imperceptible. Tadeo, voix rauque. Je vois, plus que tu ne l'imagines, ma fille. Elle sursauta légèrement, émue. Nala, alors tu sais que Kofi et maman veulent prendre tout le contrôle? Un long silence suivit. Puis, Tadeo soupira. Tadeo murmurant. Ils viennent de me donner ma réponse. Nala sentit une larme couler sur sa joue. Qu'est-ce qu'on va faire? Tadeo ne répondit pas tout de suite. Il venait de comprendre que la première fissure dans son empire était sur le point de s'agrandir. Kofi tenait le stylo, prêt à signer les documents officialisant la prise de contrôle de l'entreprise. Adina, nous faisons ce qui est nécessaire. Il acquiesça et apposa sa signature. À cet instant précis, ils scellaient leur propre chute. Le soleil matinal illuminait les vitres du siège de Tadeo Enterprise, projetant des reflets dorés sur le marbre du hall principal. Pourtant, malgré ce décor prestigieux, une agitation inhabituelle flottait dans l'open space. Des murmures, des regards inquiets entre employés, des téléphones qui sonnaient sans réponse. L'absence soudaine de Tadeo, figure respectée et redoutée, avait laissé un vide que Kofi s'empressait de combler. Dans la grande salle de réunion, Kofi se tenait devant un écran tactile affichant les derniers rapports financiers. Il balaya la pièce du regard, cherchant à imposer son autorité. Face à lui, plusieurs membres du conseil d'administration affichaient des mines sceptiques. M. Doumbia, un vétéran de l'entreprise, croisa les bras. « Monsieur Doumbia, ton tranchant. Nous avons tous du respect pour votre père, mais ce n'est pas une raison pour précipiter des décisions irréfléchies. » Kofi esquissa un sourire teinté d'agacement. Kofi assurait. « L'entreprise a besoin de renouveau. Je propose de diversifier nos investissements, d'abandonner certaines branches moins rentables et de nous concentrer sur de nouveaux partenariats internationaux. » Vous voulez dire vendre une partie des actifs de l'entreprise? Kofi hocha la tête, comme si l'évidence s'imposait. Exactement. Nous avons un investisseur étranger prêt à injecter des capitaux conséquents, à condition que nous restructurions immédiatement. Des murmures inquiets s'élevèrent autour de la table. Adeyemi, responsable des finances, s'avança, son regard perçant. Avez-vous au moins mesuré les risques? Votre père a toujours dit que vendre nos actifs, c'était exposer notre indépendance. Kofi leva une main, coupant court à la discussion. Mon père est absent. Il n'a plus son mot à dire. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide. Un silence de plomb tomba sur la salle. 1 heure plus tard, s'affala dans son fauteuil en cuir. Adina,
Sa mère était assise en face de lui, jambes croisées, visage impassible. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Kofi. » Il haussa un sourcil, amusé. « Bien sûr, nous allons moderniser cette entreprise. » Père était trop prudent. Adina ne répondit pas immédiatement. Elle savait que la prudence de Taddeo avait bâti sa fortune. Fais attention. Un mauvais pas et tout s'écroule. Kofi ricana, non, tout ira bien. Mais il ignorait que la tempête était déjà en marche. Pendant ce temps, Samuel Hez, journaliste économique, pianotait sur son clavier. Son rédacteur en chef s'approcha et déposa un dossier sur son bureau. Vérifie ça. J'ai entendu des rumeurs sur la gestion hasardeuse de Kofi Taddeo. Samuel ouvrit le dossier et fronça les sourcils. Un investisseur étranger. Un projet de restructuration précipité. Il sentait l'odeur d'un scandale financier. Quelques heures plus tard, l'article était en ligne. Titre: Taddeo Enterprise en péril. L'héritier inexpérimenté face à des décisions risquées. Nala parcourait l'article avec horreur. Elle savait que son frère était arrogant, mais à ce point-là, elle bondit du canapé et se précipita vers la chambre de son père. « Papa, il faut que tu saches ce qui se passe. » Allongé, toujours dans son rôle, Taddeo tourna la tête vers elle, feignant l'inquiétude. « Dis-moi, oh, Nala, quelle est la pire chose qu'il ait faite jusqu'à maintenant? » « Il est en train de détruire tout ce que tu as construit. » Un silence. Puis, Taddeo esquissa un léger sourire. « Taddeo, alors, le test commence vraiment. » Son assistante entra précipitamment. « Monsieur, vous avez vu l'article ?» Kofi prit son téléphone et lut. Son sang se glaça. Merde. Le silence pesait sur la grande villa. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, une tempête grondait. Nala tenait son téléphone, relisant encore une fois l'article du Lagos Business Daily. Son cœur battait à tout rompre. L'entreprise sombrait sous la gestion chaotique de Kofi, et Adina ne semblait pas vouloir réagir. Elle jeta un regard vers la porte de la chambre de son père. Taddeo dormait paisiblement, ou du moins en donnait l'illusion. Une vague de frustration la submergea. Nala, je ne peux pas rester les bras croisés. Elle inspira profondément et quitta la chambre à pas feutrés. Direction. Le bureau de Kofi. Kofi était assis derrière son bureau en acajou, les yeux rivés sur des documents financiers. Le stress commençait à marquer son visage. Nala entra sans frapper et jeta son téléphone sur le bureau. « Explique-moi ça, Kofi. » Maintenant. Kofi leva les yeux vers elle, visiblement agacé. Kofi, occupé. Nala hurlant presque. « Tu es en train de détruire tout ce que papa a construit. Comment as-tu pu laisser ça arriver ?» Il soupira, se frotta les tempes et s'adossa à son fauteuil. Kofi, « Oh, je suis désolé, grande sœur parfaite. Tu crois quoi? Que gérer un empire, c'est juste signer des papiers et sourire aux investisseurs. » Nala planta ses mains sur le bureau, défiant son frère du regard. « Nala, ce que je crois, c'est que tu es en train de te noyer et que tu es trop arrogant pour l'admettre. » Kofi éclata d'un rire amer. « Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Courir dans les jupes de papa? Oh, j'oubliais. Papa est un pauvre aveugle maintenant, cette phrase fut la goutte de trop. » Nala leva la main et lui asséna une gifle cinglante. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Kofi la fixa, incrédule, une marque rouge sur la joue. Kofi, murmurant, furieux. « Tu viens de commettre une grave erreur. » Nala. « Non. La seule erreur que j'ai faite, c'est de croire qu'il restait encore quelque chose de bon en toi. » Elle pivota et quitta la pièce en furie. Adina était assise dans un fauteuil, observant la scène depuis le salon. Elle avait tout entendu. Lorsque Nala passa devant elle, elle l'arrêta d'un simple mot. « Adina. »« Tu vas où ?» Nala se retourna lentement. « J'emmène papa au village. » Le regard d'Adina s'assombrit. « Tu ne peux pas faire ça. Il a besoin de soins. » « Des soins ou simplement de rester ici, bien caché, pendant que vous dilapidez son héritage ?» Adina se leva lentement, son visage impassible, mais son regard brûlant de colère. « Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas, Nala. Ce que je comprends, c'est que tu as choisi ton camp, et ce n'est pas celui de papa. » Resta silencieuse. Elle savait que Nala avait raison. Sans attendre, Nala monta préparer leurs affaires.
Dans la chambre, elle ouvrit la penderie et commença à ranger quelques vêtements dans une valise. Tadeo, toujours malade, tourna légèrement la tête vers elle. Tadeo. Tu as pris ta décision. Oui, je refuse de te laisser ici à la merci de ces vautours. Un silence. Puis un léger sourire étira les lèvres de Tadeo. Alors, allons-y. Nala chargea la valise dans le coffre d'une vieille voiture prêtée par un ami du village. Tadeo, vêtu d'un simple boubou, s'installa à l'avant, le regard paisible. Alors qu'elle s'apprêtait à monter, une voix retentit derrière elle. Kofi, furieux. Tu n'as pas le droit de l'emmener. Il s'avança précipitamment, suivi Adina. Nala réfléchit. Nala posa une main protectrice sur l'épaule de son père. C'est fini. Vous l'avez abandonné dès qu'il est tombé malade. Je refuse de faire la même erreur. Kofi serra les poings. Tu ne comprends rien à la réalité du pouvoir. Nala, calme et déterminée. Et toi, tu ne comprends rien à la loyauté. Sans un mot de plus, elle démarra la voiture. La silhouette de Kofi s'effaça peu à peu dans le rétroviseur. Tadeo, silencieux jusque-là, posa une main sur celle de sa fille. Tadeo, murmurant, avec un léger sourire. « Merci, Nala. » Elle ne répondit pas. Son regard restait fixé sur la route. Elle devait sauver ce qu'il restait de sa famille. Alors que la voiture s'éloignait de Lagos, Nala sentit une boule d'angoisse lui nouer la gorge. Avait-elle pris la bonne décision? Elle chassa cette pensée. Dans l'obscurité de la nuit, un avenir incertain les attendait. Les roues de la vieille voiture soulevèrent un nuage de poussière en empruntant le sentier menant au village. Le contraste avec l'effervescence de Lagos était saisissant. Ici, pas de klaxons stridents, pas de tours scintillantes, pas de regard avide. Juste la nature, imperturbable face aux ambitions humaines. Nala jeta un regard à son père. Tadeo gardait les paupières closes, le visage impassible. Mais elle savait qu'il était éveillé, absorbant chaque bruit, chaque odeur, chaque vibration du sol sous la voiture. Tadeo, murmurant, nostalgique. Cela fait si longtemps. Le véhicule s'arrêta devant une maison en terre battue, aux murs ornés de motifs traditionnels. Un grand baobab projetait son ombre bienveillante sur la cour, tel un gardien silencieux. Une vieille femme assise sur un tabouret leva les yeux et reconnut immédiatement Tadeo. Elle se leva lentement, appuyée sur sa canne, et s'approcha. Vieille femme, voix rauque, émue. « Tadeo, mon fils. » Nala descendit précipitamment et aida son père à sortir. La vieille femme n'était autre que Mama Ebun, la sœur aînée de Tadeo. Touchant son visage, « Que t'ont-ils fait, mon frère ?» Esquissa un sourire. « Tadeo, doucement, ils m'ont rendu aveugle. Et pourtant, je n'ai jamais aussi bien vu. » Mamam hocha lentement la tête, comprenant sans qu'il ait à s'expliquer. Elle se tourna vers Nala, posant une main ridée sur son épaule. « Mama Ebun, tu es comme ta grand-mère, enfant, une femme de cœur et de courage. » Nala sentit son cœur se serrer. Elle était venue chercher un refuge, mais trouvait bien plus. Un héritage spirituel. Tadeo, assis sur un tabouret en bois, écoutait le crépitement du feu. Face à lui, Baba Osei, le guérisseur du village, écrasait des herbes dans un mortier en pierre. Nala, debout à ses côtés, observait la scène avec scepticisme. La cécité ne touche pas que les yeux. Elle atteint aussi l'âme. Un homme qui oublie d'où il vient devient aveugle, même s'il voit. Acquiesça lentement. Et moi, ai-je oublié d'où je viens? Le guérisseur plongea son regard perçant dans le sien. Tu as vu trop de choses sans regarder l'essentiel. Mais ta fille, elle, n'a jamais cessé de voir. Nala cligna des yeux. Surprise. Elle t'a ramené ici, non pour que je guérisse tes yeux, mais pour que tu guérisses ton cœur. Un silence pesant s'installa. Puis, Baba Osei prit une petite calebasse et versa un liquide tiède dans les mains de Tadeo. Ferme les yeux, respire, sens, écoute. Tadeo obéit. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose se libérer en lui. Cette nuit-là, Tadeo et Nala s'assirent sous le grand baobab. Le vent jouait doucement avec les branches, murmurant des souvenirs anciens. Tadeo, murmurant. Kofi et Adina, ils m'ont oublié dès que j'ai disparu. Nala serra les dents, le cœur lourd. Je suis désolé, papa. Mais Tadeo posa une main sur la sienne. Non, Nala, ne sois pas désolé, car si eux m'ont oublié, toi tu es resté.
sentit une larme rouler sur sa joue. Taddeo, murmurant avec un sourire léger. La loyauté d'un enfant vaut plus que l'or d'un empire. Dans l'obscurité, loin du tumulte de Lagos, Taddeo savait que son voyage n'était pas terminé. Il devait y retourner, pas pour se venger, mais pour réclamer ce qui lui appartenait. Dans l'imposant immeuble de Taddeo Enterprise, une agitation inhabituelle régnait. Des employés chuchotaient dans les couloirs. Des visages tendus fixaient des écrans où défilaient des chiffres inquiétants. Dans son bureau de PDG, Kofi, en costume sur mesure, arpentait la pièce, un téléphone collé à l'oreille. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Kofi, furieux, au téléphone. Comment ça, il se retire? Nous avions un accord. De l'autre côté de la ligne, la voix glaciale de Patel, l'investisseur étranger, ne laissait place à aucune négociation. Votre gestion est catastrophique, Monsieur Taddeo. Nos analystes estiment que votre entreprise ne tiendra pas 6 mois. Nous ne pouvons pas risquer notre capital sur un projet instable. Kofi, haletant. Attendez, je peux, bip, appel terminé. Kofi resta figé. Il venait de perdre son principal investisseur. Il pénétra précipitamment dans la salle de réunion où les cadres supérieurs de l'entreprise s'étaient rassemblés en urgence. Dès son entrée, les regards lourds de reproches se braquèrent sur lui. Man Adeyemi. Alors c'est vrai? Nous abandonne? Kofi, tentant de garder contenance. Ce n'est qu'un contretemps. Nous avons d'autres options. Quelles options? Depuis que tu as pris les rênes, les finances sont en chute libre. Tes décisions irréfléchies nous ont menés au bord du gouffre. Un silence pesant. Man Adeyemi, croisant les bras. Et maintenant? Comment comptes-tu nous sauver? Kofi ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, il réalisait qu'il n'avait aucun plan de secours. Adina fixait un verre de vin à moitié vide. Depuis le départ de Nala et Taddeo, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Son téléphone vibra. Un message de son banquier. « Madame Taddeo, nous devons discuter d'urgence de vos finances. Vos comptes personnels sont fortement impactés par la situation de l'entreprise. » Son cœur manqua un battement. Adina, murmurant, tremblante. « Ce n'est pas possible. » Elle jeta un regard autour d'elle. Tout ce luxe, toute cette opulence. Et si tout disparaissait? Elle porta le verre à ses lèvres. Mais sa main tremblait trop pour boire. Elle venait de comprendre qu'elle n'était plus à l'abri. Le lendemain, une foule s'était massée devant l'immeuble. Des journalistes, des actionnaires furieux, des employés inquiets. Les caméras étaient braquées sur les portes principales lorsque Kofi en sortit, escorté par des gardes du corps. Les cris fusèrent. « Où est Taddeo? Rendez-nous notre argent! Vous avez ruiné cette entreprise! » Les flashs crépitaient. Les médias avaient flairé le scandale. Un journaliste de Lagos Business Daily tendit son micro. « Monsieur Kofi Taddeo, confirmez-vous que votre entreprise est en crise financière? » Kofi serra les mâchoires. « Nous avons rencontré quelques difficultés, mais nous travaillons à les résoudre. » « Où est votre père? » Le silence tomba d'un coup. Kofi fronça les sourcils. Journaliste. Insistant. « Taddeo a disparu dès que vous avez pris la direction de l'entreprise. Certains disent qu'il a été poussé à l'écart. Que répondez-vous à cela? » Les caméras s'approchèrent. Kofi inspira prêt à mentir, mais il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Au fond de la foule, une silhouette qu'il connaissait trop bien. Le soleil de l'après-midi frappait durement, accentuant l'atmosphère suffocante devant Taddeo Enterprise. Journalistes, actionnaires et employés en colère formaient une mer humaine agitée. Mais au cœur de cette cacophonie, un silence lourd tomba lorsque la foule s'écarta lentement. Taddeo avançait. Droit, majestueux malgré sa prétendue cécité, vêtu d'un boubou immaculé, il marchait avec assurance, guidé par Nala. Son apparition eut l'effet d'un coup de tonnerre. Kofi, posté en haut des marches, blêmit instantanément. Kofi, murmurant, incrédule. « Non, ce n'est pas possible. » Journaliste électrisé. « Mesdames et messieurs, nous assistons à un moment historique. Taddeo, le fondateur de l'Empire, réapparaît après des mois de silence. Les caméras braquées sur lui captaient chaque détail de son visage impassible.
Tadeo s'arrêta à quelques mètres de son fils. Il leva lentement le menton, fixant son regard sur lui, comme s'il voyait à travers son masque d'arrogance. Dans une voiture stationnée non loin, Adina sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Adina, il sait. Kofi, acculé, retrouva une contenance et descendit les marches d'un pas nerveux. Il força un sourire et ouvrit les bras. Kofi, faux-mielleux, père, Dieu merci, tu es là. Nous avons été tellement inquiets. Tadeo ne répondit pas immédiatement. Son regard le transperçait comme une lame. Puis, d'une voix lente, mesurée, il lâcha. « Étais-tu inquiet ou soulagé ?» Le coup était porté. La foule frissonna. Kofi tressaillit. La tension était insoutenable. Tous attendaient la suite. Tadeo inspira profondément. Puis il s'adressa non seulement à Kofi, mais à toute l'assemblée. Tadeo, d'une voix forte, autoritaire. Il est temps que la vérité éclate. Il fit un pas en avant, se tournant vers les journalistes. Je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais perdu la vue. Ce fut un test. Un test pour voir où résidait la véritable loyauté. La foule réagit immédiatement. Murmure choqué. Les caméras zoomèrent sur Kofi, livide. Tadeo, tranchant. Et voici ce que j'ai découvert. Mon propre fils, mon propre sang, n'a pas cherché à me protéger. Il s'est précipité pour prendre ce que j'avais bâti. Il a ruiné cette entreprise, il a trahi l'héritage de notre famille. Kofi, perdant son sang-froid. « Père, tu ne comprends pas !» J'ai fait ce qu'il fallait. L'entreprise avait besoin de changement. Tadeo haussa un sourcil. Tadeo, calme, mais implacable. De modernité ou d'un dirigeant avide et incompétent. La foule explosa. Il a trahi son père. Un imposteur. Tadeo doit reprendre les rênes. Kofi, paniqué, chercha du soutien. Il tourna vers sa mère, suppliant « Kofi, désespéré, maman, dis quelque chose !» Mais Adina resta silencieuse. Elle baissa la tête. Elle savait que tout était perdu. Tadeo sortit lentement un document de sa poche et le tendit à un journaliste. « Tadeo, voici une analyse financière détaillée des derniers mois sous la gestion de mon fils. Il a mis en péril ce que j'ai construit pendant 30 ans. » Un autre journaliste brandit un dossier. Nous avons également reçu une fuite indiquant que Kofi a essayé de vendre des actifs clés à des investisseurs étrangers sans l'aval du conseil d'administration. Les voix montèrent d'un cran. Kofi recula, blême. Il tourna un regard empli de terreur vers Tadeo, mais son père restait impassible. Tadeo, tu t'es creusé ta propre tombe, Kofi. Soudain, 2 hommes en costume s'avancèrent. La police financière. L'un d'eux s'adressa à Kofi. « Monsieur Kofi Tadeo, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et détournement de fonds. » Le monde de Kofi s'effondra. Kofi hurlant, se débattant. « Non, c'est une erreur. Je suis le futur de cette entreprise. » Mais déjà, les menottes claquèrent autour de ses poignets. Adina porta une main tremblante à sa bouche. Tadeo observa la scène avec gravité. Il n'éprouvait ni satisfaction ni colère, seulement une immense tristesse. Puis, lentement, il tourna son regard vers Nala. Il est temps que cette entreprise revienne à quelqu'un qui la mérite. Il sortit un autre document, un acte de transmission d'héritage. Et sous les regards médusés de la foule, il signa en bas de la page, cédant officiellement son empire à Nala. Nala, c'est Nala l'héritière. La jeune femme resta immobile, le regard brillant d'émotion. Tadeo posa une main sur son épaule. Tadeo, doucement avec fierté. L'argent et le pouvoir corrompent, mais l'intégrité forge les rois. Un vent chaud caressait les terres rouges du village natal de Tadeo. Sous le grand baobab ancestral, les tambours résonnaient doucement, accompagnant un chant ancien, celui que les anciens avaient entonné pour les rois et les chefs dignes de ce nom. Au centre de la cour, entourée des sages du village, Nala se tenait droite, vêtue d'un boubou traditionnel aux motifs ancestraux. Face à elle, Tadeo, son père, avait retrouvé son aura imposante, mais avec une sagesse nouvelle. Il tenait un anneau d'or massif, transmis de génération en génération dans leur lignée. Tadeo, voix forte, solennelle. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'argent, nous ne parlons pas de pouvoir. Aujourd'hui, nous parlons d'héritage. Il leva l'anneau, le faisant briller sous le soleil.
Un homme peut amasser une fortune, mais seule la loyauté et l'intégrité bâtissent un royaume qui dure. Nala, ma fille, tu as prouvé que l'honneur vaut plus que la richesse. Il lui prit la main et glissa lentement l'anneau à son doigt. La foule retint son souffle. Puis, les tambours s'intensifièrent. « Nala! Nala !» Les villageois l'acclamaient. Elle venait de devenir l'héritière légitime du nom Taddeo. Quelques jours plus tard, Nala pénétra dans le bureau, autrefois occupé par son père et son frère. Elle s'avança lentement vers le grand bureau en acajou, caressant du bout des doigts les sculptures sur le bois. Son reflet dans la vitrée du bureau lui montrait une femme différente. Une femme qui avait traversé le feu et en était sortie plus forte. Taddeo entra, un sourire paisible sur le visage. « Taddeo, c'est ton tour maintenant. » Nala leva les yeux vers lui. « Je ne suis pas toi, papa. » Taddeo hocha la tête, fier. « C'est exactement pour ça que tu réussiras. » Elle inspira profondément, puis lentement elle s'assit sur le fauteuil de Pege. Le téléphone sonna. Sans hésiter, elle décrocha. « Nala, calme, puissante. Ici Nala Taddeo. Parlons affaires. » Dans une cellule froide et grise, Kofi était assis sur un banc, la tête basse. Il n'était plus l'homme sûr de lui et arrogant d'autrefois. Il avait tout perdu. Des pas résonnèrent dans le couloir. Il leva les yeux et vit Nala debout de l'autre côté des barreaux. Un silence. Kofi, amèrement. « Tu es venu savourer ta victoire ?» Nala, calme, impassible. « Non, je suis venu voir ce qui arrive aux hommes qui oublient leur famille pour l'argent. » Il serra les poings, détournant le regard. « Un jour, peut-être, tu comprendras. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Le bruit de ses pas résonna longtemps dans l'esprit de Kofi. Taddeo et Mama Ebun regardaient Nala de loin, debout sous l'arbre ancestral. Mama Ebun murmurant, la graine a bien poussé. Elle est devenue un grand arbre. Taddeo sourit doucement. Oui, elle l'était depuis toujours. Il fallait juste lui donner la terre qu'elle méritait. Les tambours résonnèrent à nouveau. L'histoire de la famille Taddeo venait de s'écrire sous un nouveau nom. L'histoire de Nala et Taddeo ne se résume pas à une entreprise ou une famille. C'est une leçon de vie. Que retenons-nous des yeux de l'héritage? L'argent et le pouvoir sont éphémères. L'intégrité, elle, traverse les générations. Comme Taddeo, nous pouvons bâtir des empires. Mais si nous ne transmettons pas nos valeurs, tout s'écroule. La loyauté ne se dit pas, elle se prouve. Dans la vie, les épreuves révèlent le vrai visage des gens. Certains fuient, d'autres trahissent et quelques-uns restent. Ceux qui restent sont votre vraie richesse. L'échec n'est pas une fin, mais une leçon. Kofi avait le pouvoir, mais il a chuté. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était aveuglé par l'avidité. Dans la vie, ceux qui oublient d'où ils viennent finissent toujours par se perdre. Le vrai leadership ne s'impose pas, il se mérite. Nala ne s'est jamais battue pour le pouvoir. Elle s'est battue pour l'honneur, et c'est précisément pour cela qu'elle l'a mérité. Ceux qui dirigent avec sagesse et humilité restent. Les autres tombent. Parfois, partir vaut mieux que rester. Nala aurait pu lutter contre Kofi et Adina dans leur monde corrompu. Mais elle a choisi de partir avec son père, de revenir aux racines. Dans la vie, il faut savoir quand se battre et quand se retirer pour mieux revenir. Et toi, quel héritage veux-tu laisser? Dans ta famille, ton travail, ta communauté, quelles valeurs veux-tu transmettre? Qu'est-ce qui compte le plus? Le succès immédiat ou la construction d'un avenir solide? Quand l'épreuve viendra, qui seras-tu? Un Kofi qui s'accroche au pouvoir sans honneur, ou une Nala qui bâtit un empire sur des bases solides? La vraie victoire n'est pas de tout posséder, c'est de tout transmettre à ceux qui le méritent. Pose aujourd'hui les graines de ton propre héritage. Que retiens-tu de cette histoire? Dis-moi en commentaire.